Bonjour, chers élèves, et bienvenue dans une nouvelle leçon. La leçon est conçue pour les élèves de la 3e année du cycle secondaire collégial. Période 5. La compétence de la période, c'est comprendre et produire des correspondances. L'objectif de la séquence didactique 4, c'est rédiger une lettre pour inviter un intervenant. Ça veut dire à la fin de la séquence, vous devez produire une lettre d'invitation pour un intervenant, bien sûr, une lettre d'invitation dans le cadre formel. Aujourd'hui, on a une activité de lecture dont l'objectif est d'identifier les caractéristiques d'une réponse à une invitation par mail. Alors, la lecture, durant la séance de lecture précédente, on a vu les caractéristiques de la lettre conventionnelle, précisément la lettre d'invitation, bien sûr, dans le cadre formel. On a étudié sa structure, qui est bien sûr une structure spécifique, d'ailleurs dans toutes les correspondances officielles, puisque la lettre d'invitation en fait partie. Alors la structure, comme vous voyez, pour l'entête, on a ces 5 éléments: date et lieu d'écriture, coordonnées du destinataire, coordonnées de l'expéditeur, objet de la lettre, formule d'appel. Pour le corps, il se compose de 3 parties, à savoir, annoncer d'abord, on annonce l'événement. Deuxième partie, l'expéditeur doit inviter l'intervenant, indiquer le lieu et l'heure de l'événement et bien sûr, dire à l'intervenant ce qu'il attend de lui, d'accord? La 3e partie du corps de la lettre, c'est de demander la confirmation de participation de l'intervenant. Voilà, le corps de la lettre d'invitation se compose de 3 parties. Puis après, on doit mettre la formule de clôture sous forme d'une expression de politesse avant de terminer par la signature, bien sûr, de l'expéditeur. Voilà pour la structure générale de la lettre d'invitation dans le cadre formel. Alors, la séance dernière de la production écrite, l'expéditeur Club de l'environnement a envoyé une lettre d'invitation à M. Saïd Alami. Et dans la 3e partie du corps de la lettre, on demande à M. Saïd Alami de confirmer sa participation à travers ou bien par le biais d'un mail. Voilà, on commence la leçon d'aujourd'hui par observer le texte support. Vous observez, s'il vous plaît, le texte support et vous indiquez le genre de ce document. Est-ce qu'il s'agit d'un mail, d'un SMS ou d'une lettre? Un mail, un SMS ou une lettre? Bien sûr, c'est un mail, d'après, bien sûr, sa structure, la structure générale. Deuxième consigne, vous allez toujours bien observer le document et relever les éléments suivants: l'expéditeur, le destinataire, l'objet du mail et la formule de clôture. L'expéditeur, le destinataire, l'objet du mail et la formule d'appel. Alors, voilà, l'expéditeur, c'est M. Saïd Alami. Le destinataire, c'est, bien sûr, il a envoyé le message au club environnement du collège Ibn Rushd. L'objet, c'est une réponse à l'invitation. Ça veut dire qu'elle répond à l'invitation qui lui a été adressée à travers la lettre précédente par un mail.
Bien sûr, la formule de clôture, bien cordialement. Voilà. L'expéditeur, celui qui envoie le message, c'est M. Saïd Alami. Le destinataire, celui à qui est adressé le message, c'est le club de l'environnement du collège Ibn Rushd. L'objet, c'est réponse à l'invitation. La formule de clôture, bien cordialement. Vous allez, s'il vous plaît, essayer de comparer la structure de la lettre conventionnelle, la lettre d'invitation, dans le cadre formel, avec la structure du mail. Et vous allez essayer de voir la place de ces éléments. Le destinataire, où se trouvent les coordonnées du destinataire dans la première structure et dans la deuxième, l'objet du message, la formule de clôture et l'expéditeur. Voilà. Dans la lettre conventionnelle, on trouve les coordonnées du destinataire en haut sous la date et lieu d'écriture. Voilà. Pour le mail conventionnel, on ne trouve que l'adresse. Le corps du message, le corps de la lettre, ici, on a déjà vu qu'il est un peu lent, hein. Le texte est un peu lent. Par rapport à celui du mail, il est un peu court. La formule de clôture dans la lettre, on a vu la dernière fois, veuillez agréer, monsieur Saïd Alami, l'expression de nos sentiments les plus distingués, ainsi de suite. C'est en quelque sorte la formule de clôture un peu longue par rapport à celle du mail. Bien cordialement, c'est court, c'est très court. Hein. La place des coordonnées de l'expéditeur, voilà, en haut de la page à gauche. Dans le mail, c'est en bas, plus le prénom, le nom, statut et numéro de téléphone. Pardon, voilà. Nom, prénom, statut, numéro du téléphone. Voilà. La voie de transmission dans la lettre conventionnelle, c'est par boîte postale, papier, format papier. Pour le mail conventionnel, c'est courriel électronique. Maintenant, cher élève, tu vas répondre par vrai ou faux, puis justifie ta réponse, toujours en te référant au texte. Monsieur Alami a accepté l'invitation qui lui a été adressée. C'est vrai, ce qui le montre dans le texte. Je confirme ma participation à votre manifestation. Il remercie les représentants du club pour leur invitation. C'est vrai, dans le texte, je voudrais vous remercier pour cette invitation. Voilà, c'est à travers ou bien par cette formule de politesse qu'il a remercié l'expéditeur. Monsieur Alami rappelle l'invitation et son objet. C'est vrai. En réponse à votre invitation dans laquelle vous me proposez de présenter un exposé sur les problèmes de l'environnement dans notre pays, voilà, il a répondu à l'invitation qui lui a été adressée. La formule de prise de congé est plus longue que celle de la lettre d'invitation étudiée en séance de lecture. Non, c'est faux, parce qu'ici, on a seulement bien cordialement en 2 mots. Ce n'est pas comme dans la lettre d'invitation où on a vu une formule de politesse, une expression un peu longue. Voilà, vous allez classer les éléments suivants selon leur ordre d'apparition dans le document. Coordonnées de l'expéditeur, coordonnées du destinataire,
objet du message, formule de clôture, formule d'appel. Vous allez classer ces éléments selon leur place, leur ordre d'apparition dans le document. Voilà, on trouve d'abord les coordonnées du destinataire, objet du message, formule d'appel, formule de clôture, et puis à la fin, coordonnées de l'expéditeur. Regardez dans quel ordre il se trouve. D'accord? Par rapport, si vous essayez toujours de faire une comparaison avec les parties de la structure de la lettre d'invitation déjà étudiée lors de la séance de lecture. Voilà. Classe les éléments suivants selon leur ordre d'apparition dans le corps du mail. Maintenant, on va passer à étudier le corps du mail et voir l'ordre d'apparition de ces éléments dans le corps du mail. On a confirmé sa participation, réitéré ses remerciements, remercier le destinataire, rappeler l'invitation et son objet, mettre ses coordonnées et puis prendre congé. Voilà. En réponse à votre invitation, ça veut dire on commence d'abord. Il a commencé d'abord par parler ou bien par évoquer l'invitation qui lui a été adressée. Puis après, je voudrais vous remercier. Il remercie l'expéditeur de l'avoir invité. Je confirme ma participation. Il confirme sa participation. Ça veut dire qu'il est d'accord, il va participer à cette manifestation. Il n'a aucun empêchement. Il réitère ses remerciements une deuxième fois avant de finir avec une expression de clôture bien cordialement. Voilà, chers élèves, l'ordre d'apparition de ces éléments sur le corps du mail. On rappelle l'invitation et son objet. Pourquoi on invite? Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'on a comme événement? D'accord? On rappelle l'invitation et son objet, d'accord? Ça veut dire, il rappelle l'invitation qui lui a été adressée et son objet, ça veut dire, il va assister à quelle occasion, à quel événement. Voilà. Remercier le destinataire, bien sûr. Geste de politesse quand même. Quand quelqu'un nous invite, il faut quand même le remercier. Confirmer sa participation, dire d'accord. Ça, au cas où il n'a pas d'empêchement, bien sûr, sinon il va décliner cette invitation. Réitérer ses remerciements pour une deuxième fois. Prendre congé et finalement mettre ses coordonnées. D'accord? Alors, voilà, chers élèves, ce qu'il faut retenir, bien retenir, pour l'entête, aussi bien pour l'entête que pour le corps du mail. Alors, on trouve d'abord le courriel du destinataire, l'objet du mail, formule d'appel avant de passer au corps. Le corps du mail, exactement comme celui de la lettre, se plie à les éléments qui le constituent se plient à un certain ordre qu'il faut quand même respecter. Comme on a dit tout à l'heure, rappeler l'invitation et son objet, remercier le destinataire, confirmer sa participation, réitérer ses remerciements, prendre congé, mettre ses coordonnées à la fin, avant de mettre bien sûr la formule de clôture qui est moins longue que celle qu'on met dans la lettre d'invitation. Et finalement, on doit mettre les coordonnées de l'expéditeur, son nom, prénom, le statut, le numéro de téléphone. D'accord? Voilà pour l'entête, voilà pour le corps, voilà par quoi il faut finir. Alors, pour la structure, voilà la structure qu'il faut bien retenir. Et pour les outils langagiers à utiliser, là aussi, puisqu'on est dans la lettre conventionnelle,
qui entre dans les correspondances officielles, il y a quand même des critères à respecter. Alors, entre autres, il y a des formules et des expressions à utiliser. Alors, les expressions à utiliser pour répondre à une invitation, par exemple, en réponse à votre invitation, suite à votre invitation, c'est avec plaisir que j'ai reçu votre invitation. Votre invitation m'a fait énormément plaisir. Je suis vraiment honorée par votre invitation. Et bien sûr, on ne doit pas oublier le vouvoiement. Hein? Ce n'est pas, alors le style dans la lettre d'invitation varie aussi bien pour le statut du destinataire que pour la situation de communication. D'accord? Alors le style, il est libre et familier, si vous voulez, dans la lettre personnelle, mais elle est soutenue dans la lettre conventionnelle. Pour la structure aussi, il y a une structure spécifique dans la lettre conventionnelle, dans la lettre d'invitation, dans le cadre formel, à respecter strictement, bien sûr. Et on passe à l'application. Alors, j'écris dans chaque rubrique l'expression qui convient. Le courriel du destinataire, l'objet du mail, le message du courriel, la formule d'appel, la formule de politesse. N'oubliez pas on a déjà dit qu'il est plus courte que celle de la lettre, et les coordonnées de l'expéditeur. Voilà. Essaye, cher élève, de bien observer la place, si vous voulez, les rubriques dans lesquelles tu dois mettre ou bien tu dois placer ces expressions, d'accord? Avant de les mettre, il faut observer, il faut lire et relire chaque expression. Voilà, on passe à la correction. Voilà. Le courriel du destinataire, l'objet du mail, le message du courriel, voilà le corps du mail, la formule d'appel, la formule de politesse et finalement les coordonnées de l'expéditeur. Voilà, chers élèves, la leçon d'aujourd'hui est terminée. J'espère que vous avez bien compris, que vous avez bien maîtrisé les caractéristiques du mail, d'une réponse par mail dans le cadre de la correspondance officielle. Voilà, à la séance prochaine.